Bien, alors, on va écouter Madame Maître Souad El Alvi, qui est franco-marocaine ou marocaine? Ben voilà, franco-marocaine. Elle accompagne les entreprises marocaines dans comment on va dire voilà, leurs opérations de croissance à l'international. Alors, comment ça se passe, maître? Donc je disais, je suis franco-marocaine, casablancaise, bédaouia de naissance, et l'année de la marche verte. Alors moi, je suis avocate d'affaires en fusion-acquisition. Je fais ce métier qui est une passion depuis plus de 20 ans maintenant. Et depuis 15 ans, j'ai la chance d'accompagner les groupes marocains dans leurs opérations de fusion-acquisition à l'international. Ma première opération de fusion-acquisition était en 2009 pour un groupe géant des phosphates dans l'une de leurs JV au Brésil. Et donc là, je suis passée du private equity dans une bulle irréelle à l'émergence et à la réalité de notre pays. Donc moi, pour témoigner ce soir, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 15 ans, j'ai été, j'allais dire, de façon très humble, j'ai l'impression d'avoir contribué en étant présente, en ayant vu des opérations de croissance, de M&A, de nos champions marocains à l'international. Et lorsque Alfred m'a demandé de témoigner, de participer, et cette vision des praticiens, je me suis dit, mais finalement, quelles étaient, et ça rejoint votre point tout à l'heure, Excellence, Madame l'ambassadeur, quelles étaient les clés, les conditions du succès? Et évidemment, la première condition du succès, c'est la vision de Sa Majesté, cette trajectoire qui a été donnée à nos champions marocains. La seconde, pour moi, c'est nos entrepreneurs, les hommes et les femmes dirigeants marocains, qui ont été, pour la plupart, formés. Alors tout à l'heure, vous disiez, Abdelmalek, des médecins après l'indépendance. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vois, c'est des entrepreneurs, des dirigeants formés dans les plus grandes business schools internationales, dans les plus grosses écoles d'ingénieurs au monde, qui arrivent du monde anglo-saxon, mais qui ont cette culture de l'effort, cette tradition marocaine de l'ahdaga, de vouloir aller au bout, d'être courageux, travailleur. Et donc pour moi, c'est la deuxième condition du succès. Ensuite, pour nous praticiens, effectivement, il fallait avoir des accords de libre-échange. Donc on en a, plus de 50 accords de libre-échange internationaux dans plus de 60 pays. Des conventions fiscales internationales, vous l'avez dit tout à l'heure, Abdou, la condition pour sécuriser une opération de croissance externe. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est avoir aussi des institutions au Maroc qui ont cette vision et qui ont cette ambition d'accompagner les groupes marocains à l'international. Et je pense à l'Office d'échange, par exemple, parce que, vous le savez, le dirham n'est pas, n'est pas convertible. Donc la question, c'est comment on finance, quand on est un groupe marocain, une opération à l'international. Et on a, ce que je peux vous dire, là aussi, je témoigne d'une réalité du terrain, un office d'échange qui a une vision une stratégie ambitieuse et qui apporte des mesures concrètes. En juillet 2025, très récemment, Abdo, l'office d'échange a accompagné, a apporté un certain nombre de réformes qui sont en cours, évidemment pour le financement des opérations des groupes matures marocains à l'étranger, mais aussi les start-up, parce qu'il y a des start-up qui veulent aller à l'international, et donc aujourd'hui il y a une réforme qui est en cours qui permet à des start-up qui sont qui viennent d'être immatriculées de pouvoir lever des fonds à l'international, alors que jusqu'à présent il fallait avoir 3 ans d'existence. Comment accompagner les entreprises innovantes marocaines sur leurs opérations à l'international, dans la tech, la cyber. Vous voyez, le Maroc, tout à l'heure on a parlé, évidemment, on a vu des deals dans les télécoms, dans les services financiers, mais aujourd'hui ce qu'on voit, c'est la cybersécurité. Nos ingénieurs marocains qui sortent de l'école Mohammedia d'ingénieurs ont des idées. C'est des entreprises formidables, innovantes, qui font plein de choses et qui veulent faire des projets de croissance externe à l'international. Donc mon propos, c'est de dire tout simplement que
il y a cette, j'allais dire, je citais l'exemple de l'office d'échange, aussi j'allais dire un dynamisme des institutions, des autorités de régulation marocaines. Le dernier point, mais c'est en lien avec ce qu'on vient d'entendre de Attijari, c'est comment financer les opérations. Et là, effectivement, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans les opérations de croissance externe, les banques marocaines financent, sont là, apportent des outils, des instruments financiers innovants pour pouvoir lever des fonds, j'allais dire rassurer les investisseurs internationaux dans ces opérations de croissance externe. Donc je ne sais pas si c'était pour témoigner de ce dynamisme et de cette formidable success story des groupes des champions marocains à l'international. Merci maître, mais est-ce que vous pouvez juste ajouter un petit mot sur la perception à l'international des entreprises marocaines, puisque vous êtes en plein dans le bain là. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la perception... alors moi je travaille dans un cabinet qui est un cabinet américain. Alors, et quand on agit, quand on acte on behalf des entreprises marocaines, on a systématiquement un accueil extrêmement chaleureux, favorable, friendly des projets marocains, parce qu'on sait que c'est des projets sérieux, c'est des projets qui sont pensés, qui sont construits, qui sont documentés, qui sont aux standards internationaux. Et aujourd'hui, quand on présente un dossier d'acquisition par un groupe marocain, par un bidder marocain, eh ben, il a la même valeur, il a la même signature, absolument, qu'un groupe américain, qu'un groupe londonien. Donc, je pense que c'est un... Et honnêtement, je suis très fière en tant que marocaine de pouvoir accompagner et voir cette magnifique aventure. Merci, et merci pour le Maroc.